Deux autres présentations maintenant avant de terminer pour aujourd'hui. La première, c'est une interview avec Dr Mani Machako de la République démocratique du Congo, pédiatre, qui a une expérience de plus de 20 ans en RDC, Yémen, Niger, Mali, entre autres, et il travaille depuis 2019 avec MSF. Et il croit fondamentalement dans le fait que l'éducation médicale continue permet de sauver des vies. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue, Mani. Bonjour à toutes et à tous. Au cours des différentes journées pédiatriques, nous avons traité une multitude des problèmes opérationnels auxquels la plupart d'entre nous sommes confrontés dans le quotidien. Vous êtes-vous déjà demandé si et comment les journées pédiatriques ont pu influencer ou changer la pratique de ceux qui ont participé dans le passé, une fois qu'ils sont retournés dans leur projet? Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir tenter de répondre à cette question grâce à la disponibilité du Dr Mani, qui nous racontera son expérience. Bonjour, Dr Mani. Bonjour. Je suis content d'être parmi vous. Effectivement, moi, c'est Mani Machako. Je suis pédiatre. J'ai environ 20 ans d'expérience de médecine pédiatrique. J'ai rejoint MSF depuis 2019. Et pour le moment, je suis pédiatre sur le projet El Jenina au Soudan du Nord. Ah bah, on a de la chance de te voir avec nous avec ton expérience. Donc, tu as participé à quelle édition des journées pédiatriques? Particulièrement la dernière édition de 2021 qui était en ligne, qui était une première expérience en ligne. J'ai dû participer à toutes les sessions. Très bien. L'année dernière, on a discuté de plusieurs sujets, dont par exemple la tuberculose, les soins communautaires, les COVID. Donc, j'imagine que tu as travaillé dans plusieurs contextes différents. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment les sessions ont été utiles dans ton travail quotidien dans les différents contextes où tu as travaillé? Effectivement, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été abordées, notamment les thématiques de néonatologie, les retours aux fondamentaux, en insistant sur la pratique de l'allaitement maternel. Et cela a attiré notre attention parce que sur le terrain à Madaroufa, au Niger, en 2021, on a fait face à un challenge d'augmentation des cas d'enfants avec insuffisance de poids pondéral et qu'il fallait trouver une réponse appropriée par rapport à cette observation inhabituelle. Et nous nous sommes basés sur les acquis de la dernière édition des journées pédiatriques en mettant en place une enquête intra-hospitalière pour essayer de comprendre quelles étaient les causes profondes de cette insuffisance pondérale. Et on avait compris qu'il s'agissait d'une mauvaise pratique de l'allaitement maternel qui a augmenté les cas d'insuffisance pondérale. Et c'est ainsi que nous nous sommes apaisantis à trouver une solution par rapport à cela. Très bien. Au niveau opérationnel, vous avez eu des défis par rapport à l'implémentation de votre solution? Effectivement, la première des choses comme défi, il fallait comprendre pourquoi on avait les cas d'insuffisance pondérale. On a fait une étude intra-hospitalière qui nous a montré effectivement qu'il s'agissait d'une mauvaise pratique d'allaitement maternel au sein de la communauté. Et c'est ainsi que nous avons instauré au niveau de l'hôpital la technique de double scission et la correction de la mauvaise pratique d'allaitement maternel en sensibilisant la communauté et les mères. Et cela nous a permis d'avoir une diminution du nombre de cas d'insuffisance pondérale au CRENI et au sein de la communauté. Merci beaucoup pour cet exemple. Tu as touché un point très important que c'est la communauté, l'engagement de la communauté dans notre intervention de santé. Et ça, c'était un autre des sujets qu'on a abordé pendant la dernière édition. Est-ce que tu as des autres exemples des activités dans la communauté où ton expérience avec ta participation aux journées pédiatriques t'a aidé en fait dans l'implémentation des nouveaux approches?
Effectivement, il y a eu également une thématique abordée en rapport avec les modèles de soins communautaires adaptés pouvant couvrir un grand nombre de services de soins à offrir aux enfants. Eu égard au COVID qui a impacté les différents programmes et les soins apportés chez les enfants, nous avons été confrontés effectivement à un problème nutritionnel où le programme a été perturbé suite au COVID et pour cela, nous avons mis en place la stratégie de dépistage précoce de la malnutrition aiguë chez les enfants dans la communauté en se basant sur la contribution de la maman. Et on a formé des mamans à dépister précocement la malnutrition dans la communauté en utilisant les MUAC et l'observation des œdèmes nutritionnels. Et cela pourra apporter des résultats à long ou à court terme. Ah oui, merci beaucoup. C'est un exemple très intéressant. Et je me réjouis en fait qu'on puisse parler de tout ça pendant la dernière édition et que ça t'a aidé dans ton quotidien. Donc, avec ton expérience et ta participation à la journée pédiatrique, est-ce que tu as un conseil à nous donner pour les prochaines éditions? Effectivement, comme on l'a dit, MSF est une organisation qui apporte des réponses aux populations vulnérables en basant sa réponse sur les évidences. Et pour moi, les évidences sont discutées et présentées lors des journées pédiatriques, qui sont un moment qui permettent d'améliorer nos pratiques quotidiennes sur le terrain. C'est pourquoi nous suggérons effectivement que cette activité soit appropriée par les différentes coordinations médicales et les managers pour permettre à ce que les différentes unités qui participent à ces journées pédiatriques puissent implémenter les bonnes stratégies qui peuvent aider le terrain. Tu as vraiment touché un point très intéressant. Je pense qu'il y a des travaux à faire sur qu'est-ce qu'on fait après les journées pédiatriques et comment on remet tout ce qu'on a appris dans notre projet avec nos collègues. Et je pense que l'implication de la coordination, c'est un point vraiment clé. Et je pense aussi qu'un point clé des journées pédiatriques, c'est d'avoir l'opportunité d'écouter nos collègues, d'échanger, de partager comme tu l'as fait aujourd'hui. Donc, je te remercie énormément pour avoir partagé tes expériences et je te souhaite de bonnes continuations des journées pédiatriques et un courage pour tes activités à toi et tes collègues. Merci beaucoup encore, Dr. Mani. C'est moi qui vous remercie.